Alors, nous allons passer à l'automatisation. Alors, qu'est-ce que nous voulons automatiser ici? L'idée, lorsque les mouvements sont opérés dans les bases de données, par exemple, le registre encaissement, nous allons l'alimenter, les opérations d'encaissement, les opérations de décaissement, les clients, lorsque nous allons alimenter aussi la base de données clients, fournisseurs, la base de données RH, la prévision, automatiquement le suivi budget va s'actualiser en fonction de ce que nous avons défini comme paramètres, comme les données du suivi budgétaire. Le tableau de bord aussi va s'alimenter automatiquement avec des formules qui vont provenir d'autres sources de données et le suivi de trésorerie. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord voir le tableau de bord, qui est le poumon même de pilotage de la gestion de la trésorerie. Donc, le tableau de bord, nous allons l'automatiser ensemble. Alors, ça, c'est en tête le tableau de bord à ce jour et la date du jour. OK? Donc, attention, je vais afficher ici. D'accord. Donc, ici, la formule, c'est maintenant, c'est-à-dire quoi? La date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui et l'heure. Donc, maintenant, donne la date d'aujourd'hui et l'heure. OK? Mais après, on peut dire qu'on veut juste garder la date. Mais on peut aussi appliquer l'heure. OK? Donc, on va voir ça. Je vais effacer. OK? Ici, on va dire égal à maintenant. OK? Maintenant, alors, renvoie la date du jour et l'heure du jour sous la forme d'une date et d'une heure. C'est tout. Il n'y a aucune donnée dans cette formule, c'est juste les parenthèses ouvrant et fermant. On valide. Alors ici, le format, on va mettre format date courte. Et ici, on va juste aller on va choisir format spécifique, date, heure. On va prendre ça comme ça, date 1. On va prendre ça comme ça, OK. Donc actuellement, il est le 29, il est 29 6e mois 2026, il est 9 heures 2 minutes. OK. Alors, ça c'est la première formule. La suite, ici, j'ai introduit une formule. Donc ici, on veut avoir le solde initial. Le solde initial, c'est en début d'année. OK. En début de l'année, on a un solde initial de la trésorerie. Ici, on peut changer, on peut modifier la couleur. OK. D'accord? Donc, on a un solde initial en début d'année. Le 31 décembre de l'année précédente, ça sera le solde initial en début d'année. Donc, le solde initial, ici, on va dire égal pour aller récupérer l'année. Donc, lorsque je saisis une formule, je saisis du test dans une formule Excel, je dois mettre le test entre guillemets et je vais concaténer avec le symbole evaluate pour dire, OK, va récupérer l'année précédente. Donc, je vais dire aujourd'hui, année, je vais mettre année au moins. Année, la fonction année, la formule année, donne l'année d'une date. Par exemple, nous sommes en 2026, donc je mets le 26 6e mois 2026. La formule année va récupérer juste l'année en cours. Donc, année de quoi? Année de notre paramètre. Pardon, année d'aujourd'hui. Donc, la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la date d'aujourd'hui et Excel va récupérer juste l'année d'aujourd'hui, l'année en cours. Je ferme. Alors, il va récupérer l'année en cours, mais sauf que l'année en cours, nous sommes en 2026. Nous, on veut récupérer l'année précédente. Non, on va faire moins 1. OK, il va compter moins 1. Okay, est-ce que c'est bon, vous avez compris? Alors, c'est juste, on a concaténé avec du test. Et on a ajouté l'année. Alors, aujourd'hui, la fonction aujourd'hui, c'est la date d'aujourd'hui. Et on aimerait que Excel récupère la date d'aujourd'hui. Récupère la date d'aujourd'hui, juste l'année. OK, donc, on saisit d'abord la fonction aujourd'hui. On ferme la parenthèse pour boucler la fonction année. Et comme nous sommes, la date d'aujourd'hui, c'est 2026, on va faire moins 1 pour revenir l'année précédente. Donc, le solde initial, c'est
2025, on va faire égal, aller récupérer dans les paramètres, parce que déjà dans les paramètres, nous avons le solde initial de la trésorerie. OK. Compte trésorerie, ici, solde initial, le total, le solde initial. OK. Donc, on va faire une formule. Simplement, on va faire la somme. La somme, on va dans paramètres, on va juste ici, on place le curseur ici sur l'entête, vous voyez, comme ça, et on fait OK. Et là, Excel sélectionne toute la colonne K, mais à partir, on va sélectionner toute la colonne K. OK, parce que déjà, nous avons, attention, je vais reprendre, donc on va faire la somme de toute la colonne, de toute cette colonne. OK, donc on place le curseur de la souris ici sur la tête, sur l'initial. On a le pointeur vers le bas, on clique et on valide notre formule, 29 000. Si on revient ici, on sélectionne tout, on a 29 000 ici. OK, si on modifie, je vais dire 5 000, vous voyez, automatiquement, tout va changer, 32 000. OK, super. Donc,